Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Bienvenue dans votre émission Khaïroun Ramadan, une émission présentée par la jeunesse en islam, en quête de savoir, en quête d'amélioration de sa foi, à la recherche de la face de son créateur. Khaïroun Ramadan, c'est tous les mardis, tous les vendredis et tous les dimanches avec votre servante d'Allah, Sister Mam Faye et Oustaz Yom. Khaïrou Ramadan disponible sur nos différentes pages Facebook et YouTube. Sans plus tarder, nous allons recevoir notre spécialiste de la question du jour. Nous nous retrouvons juste après la transition. Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Bienvenue dans votre émission Khaïroun Ramadan, une émission présentée par la jeunesse en islam, en quête de savoir, en quête d'amélioration de sa foi, à la recherche de la face de son créateur. Khaïroun Ramadan, c'est tous les mardis, tous les vendredis et tous les dimanches avec votre servante d'Allah, Sister Mam Faye et Oustaz Yom. Khaïroun Ramadan disponible sur nos différentes pages Facebook et YouTube. Sans plus tarder, nous allons recevoir notre spécialiste de la question du jour. Nous nous retrouvons juste après la transition. Alhamdulillah, de retour sur notre émission Khaïroun Ramadan avec l'imam Yacoub Issono. Aujourd'hui, comme annoncé, nous allons parler d'un thème en rapport avec l'invocation. L'invocation, l'importance de l'invocation en période de Ramadan. L'importance de l'invocation l'importance de l'invocation pour la jeunesse. Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh, ya imam. C'est un plaisir de vous retrouver. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, la sœur Mariam. J'espère que tu vas bien, tu as passé une belle journée de Ramadan. Qu'Allah Azza wa Jalla accepte et qu'il nous donne pleinement la récompense de cette journée, Inch'Allah ta'ala. Amin ya Rabbi. Une fois de plus encore, la sœur Mariam, c'est toujours un plaisir pour moi d'être avec toi sur ce plateau, de pouvoir apporter une contribution sur le message de l'islam et être des personnes qui vont aider les autres à pouvoir comprendre la parole d'Allah et de son messager. Mashallah, mashallah, c'est le lancement de cette émission. Très bien. Et aussi, je tenais aussi à te remercier pour ce thème. C'est un très bon thème parce que aujourd'hui, le musulman, il est plus ou moins pressé. Il est pressé et il n'est pas, comment dirais-je, il n'a pas les rudiments. Comment faire pour être en contact avec son créateur Allah Jalla wa Ala. Et pour ajouter encore à propos de ce terme, parce que c'est un terme qui est très vaste, si on essaye de parler de ce terme-là, vraiment, on ne pourrait jamais s'arrêter, parce que c'est un terme qui dit beaucoup et qui est même l'un des piliers principaux de la vie de Dieu. Alors, la sœur Maria, lorsqu'on parle de l'invocation, j'aimerais commencer par un hadith du prophète alayhi salatu wassalam qui dit Ad-du'a huwa al-ibada. Comme a dit le prophète alayhi salatu wassalam, Ad-du'a huwa al-ibada. Il a dit l'invocation est une adoration. L'invocation est une adoration. Et alors, comment est-ce que l'invocation est une adoration? Déjà, l'invocation, c'est le moyen de pouvoir se connecter avec son Créateur. L'invocation également est le fait de présenter ses doléances à Allah. Nous tous, nous avons des doléances. Nous tous, nous avons des besoins. Nous tous, nous avons des difficultés. Mais comment faire? Voilà pourquoi l'invocation vient
être l'élément ou le moyen pour le musulman, le serviteur d'Allah Azza wa Jalla, de pouvoir lui transmettre ses problèmes ou ses soucis. Allah Azza wa Jalla, il s'adresse à nous dans le Coran. Il s'adresse à nous dans le Coran, dans la sourate 2, verset 186. Allah Azza wa Jalla, il dit quoi? Il dit وَإِذَا سَأَلَكَ الْعِبَادِ أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Écoutez, méditons sur ce verset-là. Allah il dit, dans la sourate 2, verset 186, Allah il s'adresse à nous. Il dit وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Alors, lorsqu'on regarde le verset de Ibn Abbas, il dit, ce verset-là, ce hadith-là, ce verset-là, ça s'adresse à nous. Ça s'adresse à nous. Voilà pourquoi le musulman ne doit pas être distrait. Le musulman ne doit pas être dans tous les sens. Le musulman doit être celui qui a l'oreille attentive lorsque les versets d'Allah sont récités. Allah il dit, là il s'adresse à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, et quand mes serviteurs s'interrogent sur moi, فَإِذَا سَأَلَكَ الْعِبَادِ, lorsque mes serviteurs s'interrogent sur moi, il dit, alors, je suis tout proche. Je suis tout proche. Ça, c'est Allah Azza wa Jalla qui parle. Allahu Akbar. Il dit, lorsque mes serviteurs s'interrogent sur moi, فَإِنِّي قَرِيبٌ, il a dit, je suis proche. Je suis proche. De quelle manière je suis proche? D'une manière à ce que le serviteur, lorsqu'il appelle, lorsqu'il lève les mains. Avant de continuer mon verset, j'aimerais nous rappeler un hadith du prophète alayhi salatu wassalam qui dit l'invocation d'un opprimé n'est jamais rejetée. L'invocation d'un opprimé n'est jamais rejetée. Pourquoi? Parce que lorsqu'on t'opprime, Allah Azza wa Jalla, le ciel s'ouvre. Parce que Allah, il n'aime pas l'injustice. Allah, il s'est interdit l'injustice lui-même. Et nous également, il a rendu l'injustice interdite sur nous, pour nous. Voilà pourquoi, lorsque un opprimé lève les mains, il dit à Allah, Wallahi, mes chers frères et sœurs dans la foi, nous devrions craindre. Ne nous disons pas qu'on a fait du tort à une personne parce qu'on est plus fort que lui, on est plus intelligent que lui, on est plus rusé que lui, on a tout, on a plus de connaissances que lui. Non, attention, Wallahi, attention. Il y a le Seigneur des mondes, Jalla wa Ala. Il y a le Seigneur des mondes, Jalla wa Ala, qui accepte les invocations, qu'il est attentif aux opprimés. Lorsque cette personne-là, il lève les mains, il dit Ya Allah, Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab, un tel, Ya Fulan, 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 il m'a opprimé injustement. Wallahi l'azim, Allah est capable de descendre son châtiment sur toi, séance tenante. À l'exemple de ce compagnon, ce noble compagnon, Allahu Akbar, les hommes forts, radiyallahu anhu wa ardaha, les hommes forts, un pieux, un commerçant juste, honnête. Il était en train de... Il a fini son commerce. Il était en train de rentrer à la Mecque.
Voilà, les coupeurs de route l'ont attrapé. Il a dit, il a dit au coupeur de la route, je te donne, prends tout ce que tu veux, laisse-moi partir. Il a dit non. Il a dit, et tes biens, et toi-même, parce que tu ne vas plus vivre. Et voici le compagnon de dire, je te demande une faveur. Il a dit, c'est quoi? Il a dit, laisse-moi juste faire 2 rakats. Il a dit, laisse-moi juste faire 2 rakats. Il a dit, fais tout ce que tu voudras, mais sache que je vais ôter ta vie. Et je vais prendre tout ce que tu as. Voici le compagnon de faire ses ablutions. Il fait 2 rakats. En faisant ces 2 unités de prière, dans son soujoud, à la 2e rakat, il est au soujoud, il a appelé Allah, il a appelé Allah. Le trône d'Allah s'est secoué. Pourquoi? Parce que on l'a appelé. Les anges se précipitaient auprès d'Allah. Tout le monde demandait, Ya Allah, laisse-moi aller secourir ton serviteur. Allah Azza wa Jalla a donné l'ordre aux anges des premiers cieux. Avant que le compagnon lève la tête, un ange est venu, il a décapité le coupeur de route. Lorsqu'il s'est levé, il a vu l'ange, il a dit, qui es-tu? Il a dit, je suis un des soldats d'Allah. Il a dit, lorsque tu as appelé Allah, le trône d'Allah s'est secoué. C'est secoué. Et les anges se sont précipités à demander à Allah Azza wa Jalla, je veux aller secourir ton serviteur. Ici, cette histoire-là, mes chers frères dans la foi, ça nous montre l'importance de l'invocation. Ça nous montre à quel point le musulman, il est proche de son Seigneur lorsqu'il invoque Allah. Dans la suite de notre verset, Allah Azza wa Jalla, il dit, فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ. Il dit, فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي. Il dit, je réponds à l'appel de celui qui me prie. Vous comprenez? Il dit, je réponds à celui qui m'a appelé. Et je m'arrête d'abord là. Je nous cite encore un autre hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Il dit, celui qui n'invoque pas Allah, Allah se fâche contre lui. Allah, il te donne. Allah, il est merveilleux. Allah, il est Jalla wa ala. C'est lui le Seigneur. Allah, Azza wa Jalla, il dit, celui qui ne m'invoque pas, Allah se fâche contre lui. Mais Allah Azza wa Jalla te dit, je suis proche. فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Il dit, lorsque mes serviteurs t'interrogent sur moi, dis-leur que je suis proche. Et lorsque Allah Azza wa Jalla te dit cette parole-là, est-ce que tu vas encore douter? Et alors, Allah Azza wa Jalla dit, il répond à l'appel de celui qui le prie quand il me prie, qu'il répond à mon appel et qu'il croit en moi, afin qu'il soit bien guidé. Oui, mes chers frères et sœurs dans la foi. Allah Azza wa Jalla, il nous a dit dans le Coran, sauf les croyants, sauf ceux qui ont cru en Allah. Mais Allah, il est miséricordieux. Il accepte l'invocation de tout le monde. Il accepte l'invocation de celui qui l'invoque. Inch'Allah ta'ala, nous allons essayer de pouvoir
faire une deuxième partie de ce thème-là, car il y a trop de choses à dire. Mais j'aimerais nous rappeler une chose, c'est que, Wallahi al-Azim, si nous voulons le succès et la réussite, Wallahi, multiplions les invocations. Inch'Allah ta'ala. Message très pertinent, mais vous me laissez encore un peu sur ma fin. Je suis un peu curieuse. Le sujoud, ya imam, est-ce qu'on peut sous-entendre que la meilleure des manières d'invoquer Allah est pendant le sujoud? Non, la sœur Mariam, je ne dirais pas la meilleure des manières, mais par contre, je dirais que c'est parmi les moyens, les bons moments où les invocations sont exaucées. Pourquoi? Parce que le prophète alayhi salatu wassalam, il dit dans un hadith, je cite, il dit, lorsque le serviteur est en prosternation, le voile est levé entre lui et son créateur, Allah. Il dit, lorsque le serviteur il est au soujoud, en prosternation, le voile est levé. Il est en contact direct, en communication directe avec son créateur, Allah. Le sujoud, c'est quoi le sujoud? Le sujoud, elle se fait lorsque le musulman il s'humilie devant son créateur Allah Jalla wa Ala. C'est le fait de s'humilier. C'est le fait de oublier tout ce bas monde derrière lui et prendre son visage qu'il y a de plus précieux et le mettre au sol pour l'agrément d'Allah Azza wa Jalla. Excuse-moi la sœur Mariam pour ajouter quelque chose. Voilà pourquoi en islam, il est catégoriquement interdit de taper une femme au visage. Voilà pourquoi l'islam a interdit cela de taper une femme sur le visage. Pourquoi? Parce que c'est ce visage-là qui se prosterne devant Allah subhanahu wa ta'ala. Cela veut-il dire, quand vous parlez de taper, est-ce à dire gifler, bastonner, donner des coups de poing? Effectivement, donc je parle de une femme ne doit pas être un sac de boxe. Ah oui, lui laisser les bleus au visage, lui gonfler la joue, la mâchoire, gonfler l'œil. Non, le visage, ce visage-là, c'est ce qui se concerne devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et également, je profite de cette occasion, j'attire l'attention de tous les hommes. J'attire réellement l'attention de tous les gens, surtout nous les jeunes. Allah al-Azim, craignons Allah et respectons la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Peu importe ce que la femme va te faire, wallahi, pense à cette parole-là, pense à l'injonction d'Allah Azza wa Jalla, car le visage, c'est le visage qui se procède devant Allah Azza wa Jalla et le prophète alayhi wa sallam nous l'a interdit. Mashallah, ya Imam, vous faites bien d'ouvrir cette parenthèse en rapport avec la femme. D'ailleurs, ça fera l'objet d'une prochaine émission. Mais avant, ya Imam, revenons un tout petit peu dans le cadre du Ramadan. Aujourd'hui, nous savons que c'est pendant cette période de Ramadan que beaucoup multiplient les actions, beaucoup ça donne aux prières nocturnes, aux prières en groupe, telles que nous l'a révélé le Coran, tel que nous l'est recommandé par notre religion. Mais il y a imam, pendant Ramadan, nous sommes aujourd'hui dans un moment, dans un monde en perpétuelle évolution, en perpétuel changement. Encore curieuse, pour la jeunesse, il y a imam.
quel est le bon comportement pour le jeûne en cette période de Ramadan afin de multiplier ces invocations? Ya Imam. Alors, très bonne question, la sœur Marie, Inch'Allah. parce que nous vivons une époque, vraiment, une époque de trouble. Et la sœur Mariam, je ne veux pas te dire que je ne peux pas te dire que les jeunes, même nos parents vivent cela. Mais la première chose que je vais dire, c'est d'abord un conseil à l'endroit de nos parents. C'est dire quoi? C'est dire que, chers parents, pour la cause d'Allah, faites dua pour tous les jeunes. Faites dua pour tous les jeunes, car on en a besoin. Demandez à Allah la guidance pour vos enfants. Demandez à Allah la droiture pour vos enfants, car c'est très important. Nous, les jeunes, nous en avons besoin. Les parents, ne vous fatiguez pas. Vraiment, ne vous fatiguez pas, car peu importe les moyens, la richesse qu'un parent peut posséder, peu importe les biens qu'un parent peut posséder, il ne peut pas guider son enfant si ce n'est pas la guidance d'Allah Azza wa Jalla. Et également, je reviens maintenant à votre question, la sœur Maria. Nous les jeunes, Wallahi al-Azim, cramponnons-nous dans la prière. Cramponnons-nous dans la prière, car Allah Azza wa Jalla dit Inna salata tanha anil fashai wal munkar. Il a dit, certes, la prière est une barrière, est une protection anil fashai, contre la dépravation wal munkar, et contre les mauvaises actions, contre l'amable. Donc, vous voyez encore une fois de plus que regardez un peu l'importance de la prière. Ne négligeons pas ce facteur. Deuxièmement, il y a les invocations, le dua. Wallahi al-Azim. Lorsqu'on finit notre prière, ne nous précipitons pas de sortir ou bien de nous lever de notre nombre de prière. Si c'est les femmes dans votre maison, ne vous précipitez pas. Si c'est les hommes qui prient à la mosquée, Wallahi, ne vous précipitez pas. Parce qu'il y a des moments où les invocations sont mustajab. Il y a les moments où, par exemple, après l'azan, l'invocation est exaucée. Par exemple, quand il pleut, les invocations sont exaucées. Par exemple, à la rupture du jeûne, l'invocation est exaucée. Par exemple, à un tiers de la nuit, Allah Azza wa Jalla descend jusqu'au premier ciel et dit qui a besoin de mon pardon, je le pardonne. Qui a besoin de mon bien, je lui accorde mon bien. Qui a besoin de la protection, je le protège. Voici des moments où les invocations sont exaucées. Et encore, nous les jeunes, on a une tendance à dire que on est jeune, mais n'oublions pas que la sadaqa, le monde, est un moyen pour nous de pouvoir ranger et être dans la droiture. Manière de raffermir ses pas dans l'invocation, c'est ce que vous voulez dire, Yaïma? Effectivement, la sœur Mariam, parce que Allah Azza wa Jalla, par sa grâce infinie, il a voulu, et lui-même, il fait ce dont bon lui semble. Par sa science infinie, il a voulu, et il nous a fait don du Ramadan pour que le musulman puisse faire
un examen de conscience de sa propre personne. Les savants nous disent que le ramadan est divisé en 3 parties. Première partie, les 10 premiers jours, c'est la miséricorde. Le deuxième 10 jours, c'est quoi? C'est le pardon. Et le troisième, dernier 10 jours, c'est l'affranchissement. Alors, voici les occasions et les moments où les musulmans, surtout nous les jeunes, j'attire notre attention nous les jeunes, que notre santé, que notre force, que notre bien-être ne nous trompe pas. Wallahi l'azim. Inch'Allah, alhamdulillah, ya Imam, nous allons maintenant passer dans notre rubrique Fisabilillah. En un mot, Fisabilillah est une manière pour nous de résumer notre message. Ya Imam, Fisabilillah, 5 secrets, 5 bonus à offrir à la jeunesse. Appel à la conscience. Appel à la conscience et à la responsabilité. Parce que si nous n'avons pas compris que la relève de nos c'est nous, ce serait très difficile pour nous. Mais j'aimerais nous rappeler une chose. L'islam a accordé une grande importance à la jeunesse. L'islam a donné une place assez conséquente à la jeunesse. Alors, nous jeunes que nous sommes, demandons à Allah de nous orienter. L'islam a été conquis. L'islam a été vécu. L'islam a été propagé avec les jeunes qui ont attrapé l'étendard de l'islam. Les jeunes étaient les acteurs principaux de la conquête de l'islam. Wallahi l'azim. Nous sommes une bénédiction pour nos jeunes. Nous sommes une rahma pour nos parents, pour les jeunes. Ne l'oublions pas. Ne l'oublions pas que nous sommes une rahma pour nos parents. Car tout père, tout parent, Allah est de voir son enfant réussir, est de voir son enfant responsable, est fier de voir son enfant conscient. Car Allah ne guide nous pas. Il nous oriente sur le droit chemin et qu'il purifie nos cœurs. Inch'Allah. Les conférences, les prêches, les tafsirs, les mosquées de deux, on doit revoir notre entourage, de 3 autant pour moi, on doit revoir notre entourage, qui est notre ami, avec qui on marche. Et de 4, on doit voir quel est notre centre d'intérêt dans la vie. Et de 5, demandons le doigt à nos parents. Et ça, ce sont les possibilités que les invocations puissent être exaucées. Et lorsque ton invocation est exaucée, ta vie va changer, Inch'Allah ta'ala. Alors, nous tenons encore à présenter nos excuses pour ces problèmes techniques, la technique assez caprice que nous ne maîtrisons pas. Mais avant tout, ce qui est intéressant, c'est le fait que nous soyons connectés, que nous demeurons connectés. Merci à tous ceux qui nous regardent et qui nous encouragent. Merci à nos internautes, merci à tous nos pèlerins de cœur. Ya Imam, votre mot de fin pour notre thème du jour, l'importance de l'invocation. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Moi, je dirais tout simplement que Allah Azza wa Jalla, c'est lui
le clairvoyant, le sage, nous savons. Et peu importe nos circonstances, peu importe ce qui nous arrive, bien ce qu'on a envie de faire, remettons ça dans les mains d'Allah Azza wa Jalla. Et c'est lui qui a la solution à tout problème, c'est lui qui a la facilité à toutes les difficultés, car Allah Azza wa Jalla, celui Ar-Razak, celui le pourvoyeur de toutes choses. Et c'est le Gafour, celui qui pardonne. Donc, là, de nous faciliter tous et qui puisse nous accorder la santé et la prospérité. Alhamdulillah, Rabbi Alémine, Alhamdulillah, Rabbi Alémine, ainsi prend fin notre mission du jour. Vous avez été présents, nous vous remercions pour le temps accordé à l'écoute de cette émission. Mashallah, nous vous donnons rendez-vous pour un prochain numéro avec bien évidemment un nouveau thème, mais nous espérons qu'aujourd'hui vous avez été régalés autour du thème du jour qui est autre que l'importance de l'invocation, sinon l'importance de l'invocation en ce mois béni de Ramadan. Puisse Ya Allah subhanahu wa ta'ala, le meilleur des connaisseurs, nous fasse don de sa connaissance. Nous disons merci à notre imam d'avoir encore et encore pris le temps de nous éclairer, de nous édifier à travers le du jour qui n'était d'autre que l'importance de l'invocation en islam. Plus Allah subhanahu wa ta'ala, le meilleur des donateurs, nous fasse don de sa connaissance, nous protège et nous guide sur le droit chemin. Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh.